Voilà, voilà. Alors, où en sommes-nous sur la notion de secteur géographique? Alors, une autre illustration, donc un autre arrêt qui va nous permettre de savoir si on avance ou pas par rapport à cette définition. Donc, il s'agissait là, en l'occurrence, eh bien, vous savez que j'aime bien les petites histoires à chaque fois et que c'est la base toujours de ces commentaires. Une salariée habitait Herblay, dans le Val d'Oise, 95, et elle travaillait à Saint-Ouen, tout près, enfin pas loin de chez elle, également dans le 95, Saint-Ouen-l'Aumône. Et elle a fait l'objet d'une mutation de Saint-Ouen-l'Aumône aux Ulysses, dans le 91, soit à une distance allée de 67 kilomètres. Aller-retour, 134 kilomètres si je fais bien mon addition. Son contrat ne contenait pas de clause de mobilité géographique, ce qui bien sûr a son importance dans l'histoire. Cette dame refuse la mutation qui lui est proposée, faisant valoir à son employeur qu'elle était plutôt sur une modification de son contrat qu'on ne pouvait pas lui imposer sans son accord. Et pour l'employeur, il s'agissait au contraire d'un simple changement de ses conditions de travail qu'il pouvait parfaitement imposer à la salariée sans son accord. Et là, en l'occurrence, on était bien sûr sur la délicate question de savoir si on était sur la modification du contrat ou un simple changement des conditions de travail. Et le nœud de l'affaire ici, c'était de savoir si la salariée changeait de secteur géographique ou pas. Alors, deux questions donc dans cette affaire. Le secteur géographique était-il le même entre Saint-Ouen-l'Aumône et les Ulysses? Donc c'est clair qu'on était toujours dans la même région, Île-de-France. Mais est-ce que c'était néanmoins le même secteur géographique? Pour l'employeur, oui. Pour la salariée, non, vous en doutez. Et donc, question 2, est-ce qu'au travers de cet arrêt donc, du 3 février dernier, on en arrive enfin à une définition un peu plus précise du secteur géographique? Alors, est-ce que vous l'avez vu cet arrêt? Ou est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous avez votre petite idée sur le sujet? Est-ce qu'on était, alors première question, parce que c'est peut-être la plus intéressante finalement, non, enfin non, les deux sont intéressantes. Est-ce que le secteur géographique pour cette dame, selon vous, était le même? Alors dites-moi, on va faire fonctionner un petit peu le chat là, puisque vous l'avez à disposition. Non pour Fabienne, non pour Armel, oui pour Sonia, non Loisel, non Juliette, Stéphano, non Philippe, même secteur. Alicia, non. Bon, vous êtes 83 à répondre, hein. Je veux 83 réponses là. Hein. Alors, compliquée la réponse, hein. Vraiment compliquée, parce que là, en l'occurrence, surtout en région parisienne, on ne sait pas trop, on ne sait vraiment pas trop comment, comment raisonner. Comment sont desservies ces villes? Bonne intervention, Julia. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bonnes, mais effectivement, c'est intéressant. Alors, Céline, selon la jurisprudence actuelle, il semble que la région parisienne ait le même bassin d'emploi. Ah oui, mais est-ce que le même bassin d'emploi, c'est le même secteur géographique? Ah ah, autre question. Hein. Bon, on va s'arrêter là parce qu'on a du pain sur la planche et encore plein d'autres choses à voir. Je vous donne la réponse. Alors, heureusement pour cette dame et heureusement pour tous ceux qui sont dans cette situation, ce n'était pas le même secteur géographique. Donc là, en l'occurrence, les juges ont dit que non, 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 hein, cette distance de 137 km faisait que, enfin, aller-retour faisait qu'on ne peut pas parler de même secteur géographique. Mais néanmoins, et moi, je suis toujours un petit peu déçue parce que là, vraiment, 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 on appelle de tous nos voeux cette définition du secteur géographique, même si je ne suis pas sûre que ce soit possible finalement de donner une définition qui conviennent à tout le monde et à tous les cas de figure et à tous les contextes, hein, c'est loin d'être évident. Néanmoins, même si on n'a pas de définition, ce qui est intéressant tout de même, c'est que les juges nous donnent des critères et nous disent qu'il faut prendre en compte une série d'éléments factuels pour apprécier donc si on est ou pas sur un changement de secteur géographique. Et donc là, en l'occurrence, très précisément, les juges du fond, donc de la Cour d'appel, se sont basés précisément sur la situation de cette dame. Ils ont regardé donc la distance entre les deux sites, donc Saint-Ouen-l'Aumône et les Ulysses, 67 km aller, soit 134 allers-retours, ce qui est quand même conséquent enfin, dans la journée de la salariée. Ils ont regardé également de manière très concrète, très précise, très pragmatique, la difficulté pour y accéder, soit en transport en commun, et donc là, preuve à l'appui, il a été constaté que la dame, elle mettait entre 2h09 hein, et 2h44 pour l'aller, soit plus de 4 heures, bien plus de 4 heures, parfois même au-delà de 5 heures par jour pour se rendre, enfin pour faire l'aller-retour entre Saint-Ouen-l'Aumône et les Ulysses, entre chez elle plutôt et les Ulysses, par rapport à ce qu'elle faisait auparavant, ou en voiture, ils ont vérifié également en voiture,
le trajet aller-retour aux heures de pointe en région parisienne, donc le matin et en fin de journée. Donc critères très pragmatiques, très intéressants, très concrets pour apprécier donc si oui ou non on change de secteur géographique ou non. Alors Anita, est-ce que le lieu d'habitation de la personne peut être pris en compte? Alors c'est pas tant le lieu d'habitation, hein, c'est les nouvelles contraintes que cela peut imposer à la personne par rapport donc au nouveau lieu de travail. Alors oui, ça pourra être pris en compte, bien sûr, mais enfin c'est pas le critère unique, hein. Et de toute façon, on se basera sur, les conditions précédentes qui concernaient donc le précédent lieu de travail. Donc voilà, ce qui est intéressant et ce qui est une confirmation, bien sûr, cet arrêt, c'est pas une nouveauté, c'est pas un revirement, loin de là. Mais ce qui est intéressant, c'est que les juges réaffirment qu'on prend en compte des éléments factuels, donc concrets, donc on se base sur les faits et on analyse ces faits pour savoir si vraiment les contraintes ou les nouvelles contraintes imposées aux personnes, aux salariés, sont, comment dirais-je, de nature à faire valoir qu'on change de secteur géographique ou non. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas de kilométrage défini. Là, 67 kilomètres aller, c'est quand même énorme. Maintenant, cela aurait été 25 kilomètres. Est-ce que la réponse des juges aurait été la même? J'en sais rien, moi, pour le coup. Je laisse au juge du fond le soin de répondre. Axel, est-ce qu'il y a une clause de mobilité? Peut-on avoir une clause de mobilité sur toute la France? Ben, la jurisprudence l'a admis, hein. Dans certains cas de figure, oui, la jurisprudence l'a admis. Bon, là, en l'occurrence, si je me réfère à cette affaire, la dame n'avait pas de clause de mobilité sur son contrat. Parce que vous vous doutez que si elle avait une clause de mobilité, disant qu'elle pouvait être envoyée, par exemple, dans toute l'Île-de-France, là, pour le coup, l'employeur n'aurait pas eu besoin de lui proposer donc une modification de son contrat. Là, pour le coup, on aurait été vraiment sur une simple application du contrat, c'est-à-dire sur un plein simple changement des conditions de travail qui peuvent là, pour le coup, s'imposer à la personne. Vous voyez, toute la nuance entre le fait de savoir si on change de secteur géographique ou pas lorsqu'il n'y a pas de clause de mobilité consiste permet de savoir plutôt si on est sur une modification du contrat de travail qu'on ne peut pas imposer aux salariés sans son accord, ou bien si on est sur un simple changement des conditions de travail que pour le coup l'employeur peut imposer aux salariés. Et si le salarié refuse, bah, l'employeur peut en tirer des conséquences et éventuellement se placer sur le terrain du licenciement. Alors pas forcément en invoquant un licenciement pour faute, hein, mais tout dépend des raisons qu'aura le salarié à invoquer pour refuser donc cette mutation. Alors Sophie, idem pour une clause de mobilité dans le même bassin d'emploi, j'imagine. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est assez fréquent lorsque vous êtes embauché à Paris ou en région parisienne d'avoir une clause de mobilité qui couvre toute la région parisienne. Alors qu'effectivement, pour le coup, vraiment, c'est l'enfer. Si vous avez été embauché, comme je prends le cas de cette dame, à Saint-Ouen-l'Aumône et que vous habitez à 5 kilomètres et que vous êtes envoyé à Melun, c'est la mort. C'est la mort pour le salarié. Oui, il n'empêche que si la clause de mobilité a été prévue au contrat, on est un petit peu contraint et forcé, hein. L'employeur a mis les cartes en main au salarié, il l'a informé qu'il y avait une clause de mobilité, le salarié a signé son contrat et a signé sa clause. Après, c'est vrai que c'est compliqué de refuser. Alors c'est injuste, oui, c'est injuste, mais après, si l'employeur effectivement n'a plus de travail à donner aux salariés ou aux ULI, c'est qu'on lui propose un autre poste à 67 km ou à 1000 km le cas échéant, aux salariés de voir effectivement ce qui est le plus intéressant pour lui. Mais enfin là, effectivement, c'est pas que c'est injuste, c'est que c'est difficile, effectivement, bien sûr, c'est difficile dans la vie quotidienne du salarié, absolument. Alors,